Bonjour messieurs, bienvenue dans ce premier webinaire technique Tech Expert, le premier de l'année, toujours présenté par Bertrand. Merci Bonjour à vous. Bertrand de répondre encore présent pour ce webinaire. La thématique de ce premier webinaire sera sur les délogs et les debugs. Comme à l'habituel, il durera à peu près 20 minutes en termes de présentation. Et bien sûr, vous pouvez déjà commencer à poster vos questions dans l'espace questions et on reviendra sur chacune de vos questions à la fin de la présentation. Bon webinaire. Bonjour à vous tous et donc bienvenue pour ce premier webinaire de 2019. Déjà, je voulais vous souhaiter une très bonne année à vous tous au nom de toute l'équipe Wildix. Et donc, pour commencer cette nouvelle année 2019, on va commencer, comme vous l'a dit Sophia, avec les logs et debugs. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez tous entendu parler. Pour ceux qui avaient fait des formations il y a quelques années, on faisait ça dans des formations avancées. Juste une petite parenthèse, donc dans les nouvelles formations FE qui démarrent à partir de la prochaine et fin du mois, on va inclure, donc elles vont être plus longues les formations, et on va inclure toute cette partie log et debug dans les nouvelles formations. Donc au programme, hop, voilà, au programme donc de ces logs et debugs, donc on va voir déjà tout ce qui est les PBX logs, donc tous les logs que vous pouvez trouver vraiment sur le PBX. Première chose, ça c'est vraiment les logs qui nous aident le plus. Après, on va aller voir en fait les logs par, on va dire, outil Wildix. Et j'ai classé ça en deux façons différentes. Donc, pour ce qui est macOS, il y en a qui ont des macOS, nous entre autres, et pour les Windows, ce qui va être plus le cas pour vous peut-être. Donc, pour chaque chose, on verra donc les Wildix intégration service, le partage d'écran, le casque, ça c'est pour Mac. Pour Windows, on verra donc pareil Wildix intégration service, le partage d'écran, le casque et aussi bien évidemment Outlook. Nous allons voir aussi après du coup les logs sur les applications mobiles, donc Android et iOS, donc voir comment on pourra récupérer les logs sur ces deux types d'applications. Et tout ce qui est debugging, de collaboration, Ubiconf conférence, ça à partir du navigateur Chrome. Et le petit dernier, c'est pour en fait mettre en place les logs pour le WebRTC, vérifier tous les logs WebRTC dans Chrome. Donc, nous allons commencer par les logs du PBX. Je pense que vous l'avez tous vu. Quand vous êtes sur la console d'administration de votre PBX, tout à fait en haut à droite, vous avez la petite roue, le petit engrenage. Donc, c'est la console. Donc, à partir de là, on peut arriver à accéder au log. Donc, si vous cliquez sur ce petit engrenage, là, vous avez le petit menu. Vous avez plusieurs choix de 0 à 12, en fait. Donc, les logs, c'est le choix 5, Open Syslog. Quand vous faites ça, en fait, les logs apparaissent au fil de l'eau, comme vous pouvez voir sur ma screen de droite. Là. Donc les logs, là, sont vraiment au fil de l'eau. Donc ça peut vous servir déjà pour vous, pour regarder si vous voyez des choses passer. Entre autres, une petite astuce qui est assez intéressante, c'est quand vous faites configurer, synchroniser les postes qui sont pas en local, ça vous permet de voir ce qui se passe. Alors même si vous êtes en local, mais vous êtes dans votre local technique et vous voulez synchroniser un téléphone qui est dans une pièce plus loin, si vous mettez sur le choix 5, vous allez voir le poste qui va faire des choses. Donc vous saurez quand est-ce qu'il commence la synchronisation et quand est-ce qu'il aura fini. Donc ça, c'est aussi utile quand vous provisionnez des téléphones, par exemple. Sinon, si vous voulez vraiment voir les logs au fil de l'eau, on peut les avoir directement en mode console. Donc, pour entrer dans le mode console, je reviens juste un petit peu en arrière, vous pouvez faire le choix 11, c'est-à-dire le shell. Et là, en fait, vous tapez SU pour passer en route et le mot de passe, c'est Wildix, tout simplement ici. Et là, il suffit de taper la commande que je vous ai mis en rouge ici, donc tine-f/var/log/wms.log. Donc, le fichier wms.log, on va le voir juste après, c'est le fichier des logs en cours. Et là, en fait, vous allez avoir tous les logs au fil de l'eau. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez remonter beaucoup plus loin que dans le choix 5. Le choix 5, au bout d'un moment, les premiers logs disparaissent. Là, vous avez tous les logs qui sont en cours dans le wms.log. Maintenant, si vous voulez retrouver des logs un petit peu plus anciens, donc tant que vous êtes en fait en console en route, il vous suffit d'aller dans /var/log. Donc tout simplement, comme je vous ai mis en jaune sur mon exemple, c'est cd espace /var/log, puisque là rien de très compliqué. Et je vous ai surligné donc en jaune sur le bas de la slide les logs qui vous sont disponibles. Donc vous avez le wms.log par exemple. Le wms.log, c'est ce que je vous expliquais dans la slide d'avant, c'est les logs en cours, les logs qui tournent, voilà, qui sont en cours. Et après, vous pouvez voir que vous avez trois archives, dans ce cas-là, ici, là, trois archives en .gz. Donc, c'est des archives, voilà, c'est des fichiers archivés. Donc, il y a le wms.log1, .log2 et .log.3. Donc, ces trois, c'est des archives. Alors, comment ça se passe au niveau de la gestion des logs? C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, le wms.log, c'est le premier qui est en cours.
Là, les logs se mettent dedans. Quand il est plein, hop, il se met derrière en fichier GZ. Donc, par exemple, si on regarde ici, on voit que le WMS3 log, il est du 17 juillet 2016, 9h03. Le 2, il est le 20 juillet 2016 à 11h20. Donc, ce qui est entre les deux, c'est dans le dernier. Ce qui est dans le 2, ça sera donc entre le 25 juillet au 20 juillet et ainsi de suite. Donc, ça vous permet d'avoir une petite archive. Attention, c'est pas éternel, hein, bien évidemment, mais ça vous permet de remonter. Là, dans notre cas présent, on peut remonter du 17, je dirais juillet 2016 au 26 juillet. Donc, on a quasiment 9 jours. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Donc quand on a besoin de récupérer des logs, n'hésitez pas surtout à télécharger ces 4 fichiers, même celui qui est en cours, vous pouvez le télécharger, et à nous les renvoyer. Pour les télécharger, soit vous le faites à la main avec la commande SCP, il faut connaître, sinon vous avez des logiciels pour pouvoir vous connecter, WinSCP par exemple, sous Windows, WinSCP, qui est assez pratique. Donc maintenant, on va passer. Alors là, les slides qui suivent maintenant vont être pour l'utilisateur de macOS. Alors c'est peut-être pas très utile pour vous, mais vous avez peut-être des clients qui tournent sous macOS, donc ça peut quand même, c'est toujours intéressant à savoir. Donc en fait, à chaque fois, vous allez voir pour les slides qui vont suivre, que ce soit sous Mac ou sous Windows, je vous ai mis deux façons de faire. Soit directement en allant chercher les logs dans le fichier où sont, on va dire, empiler les logs, soit on peut le faire beaucoup plus simplement avec l'application. Je vous ai donné les deux parce que si l'application ne fonctionne plus, vous pouvez quand même aller à la main chercher les fichiers. Donc par exemple, là, il suffit d'aller ouvrir la fenêtre, aller au dossier. Donc c'est sous Mac, c'est Shift Commande G. Et là, le chemin, donc le chemin par exemple pour les logs Windix intégration, c'est ce que je vous ai mis là. Donc c'est dans librairie, application, support, com.windix intégration service. Donc soit là-dedans, vous pouvez les récupérer, ou sinon tout simplement, vous faites donc sur l'intégration, le petit W, vous faites un clic droit, donc c'est About, et là vous avez Windix intégration service et vous pouvez récupérer les logs directement. Beaucoup plus simple. Pareil pour le partage d'écran, donc ça aussi intéressant, si vous avez un souci sur le partage d'écran, on peut soit aller, comme je vous ai fait voir, dans le dossier qui correspond partage d'écran, donc c'est à la fin c'est com.windix.screenshare, ou directement sur votre partage d'écran en rouge, faire About et récupérer les logs. Donc encore une fois, c'est pareil, c'est bien aussi parce que si vous avez rencontré un problème que le partage d'écran vous l'avez fermé, vous pouvez quand même aller dans le dossier et récupérer les logs. Par contre, vous ne pouvez plus faire About sur le partage d'écran, ce qui aurait été fermé. Donc c'est bien d'avoir les deux quand même pour pouvoir être beaucoup plus libre pour récupérer ces logs. Le troisième log que l'on peut récupérer sous Mac, c'est le log des casques, donc le headset intégration. Donc c'est pareil, je vous ai mis le chemin directement si vous voulez les récupérer, donc librairie, application support et hilog.txt. Ou sinon, tout simplement, pareil sur le petit icône de votre casque, vous faites About et pareil, on peut récupérer les logs très simplement. Donc ça, c'est pareil, ces logs, c'est vraiment très important de nous les fournir, nos supports, parce que ça nous permet de travailler sur des choses concrètes, on va dire. Voilà, on gagne vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Maintenant, la même chose, mais sous Windows. Donc sous Windows, donc là, c'est l'intégration service, tout simplement. Donc Windows, ça se trouve dans AppData, Wildix, WI Service, si vous voulez y aller à la main, ou sinon, tout simplement, c'est pareil, vous cliquez donc Windows, c'est en bas, là, sur le petit triangle, et là, sur intégration service, pareil, About, et vous pouvez récupérer les logs directement. Celui-ci, c'est le partage d'écran. Donc, partage d'écran, le dossier, c'est AppData, Wildix/ss, ou sinon, c'est pareil, sur le partage d'écran, About et log. Toujours pareil, hein, c'est pas très compliqué. Alors là, on a rajouté, comme vous pouvez voir, le Outlook intégration. Donc, on n'a pas sous Mac. Donc, le chemin, c'est AppData, Wildix, Outlook intégration. Et bien évidemment, toujours pareil sur l'Outlook intégration, About et log. On récupère toujours le même processus. Hop. Sur le casque aussi, pareil, sur donc le headset intégration sous Windows. Donc, c'est le chemin AppData, Wildix et /hi. Et sinon, directement sur le petit onglet de casque, toujours pareil, on récupère les logs. Donc, tous ces logs-là qui vont permettre de récupérer le Wildix intégration, les casques, le partage d'écran et l'Outlook spécifique à Windows, ça c'est vraiment super important. Si vous ouvrez un ticket au support, essayez vraiment un maximum de récupérer tous ces logs-là. Ça va nous gagner du temps déjà pour vous résoudre votre ticket et surtout on saura vraiment de quoi on parle parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de pouvoir cerner le problème. Et surtout, le point le plus important, c'est que si vous ouvrez un ticket sans ces logs-là, après vous allez passer pas mal de temps à chercher les logs et ça va faire traîner vraiment en longueur la résolution du problème.
Alors, l'autre point que vous pouvez avoir, c'est récupérer en fait les logs à partir des applications Android. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, pas non plus insurmontable. Donc déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est installer un outil qui s'appelle Android Debug Bridge, ADB. Donc ça, c'est un outil sur une ligne de commande. Ça vous permet en fait de communiquer avec votre appareil. Pour récupérer ce package, en fait, il est inclus dans l'Android SDK Platform Tools. Donc, je vous ai mis le lien là pour récupérer ce package, mais sinon vous le googlisez, là vous allez trouver ça sans problème sur Google. Il suffit d'extraire le package et de l'installer. Bien évidemment, vous récupérez suivant pour Windows, Mac ou Linux. Donc, on peut connecter l'Android sous ces trois plateformes, ça c'est pratique. Pour macOS, on peut aussi l'installer directement avec le terminal en utilisant Homebrew. Donc, si vous n'avez pas Homebrew installé, il suffit de le mettre sur votre Mac. Et après, pour installer l'Android SDK Platform Tools, je vous ai mis la commande. Voilà, Broadcast Install Android Platform Tools, simplement. Donc ça, c'est le premier point pour mettre sur votre ordinateur. Et maintenant, on va voir comment ça se passe au niveau en fait de l'application Android. Donc, il suffit de connecter votre appareil donc, au PC auquel vous aurez installé ADB et d'activer le mode débogage USB. Donc, pour activer le mode débogage USB, en fait, à partir des versions Android 4.2, donc c'est déjà très vieux, il est plus visible forcément. Et pour le rendre visible, il suffit d'aller dans Paramètres, donc sur votre smartphone, à propos du téléphone, vous appuyez 7 fois sur le numéro de build et vous verrez un message pop-up, vous êtes maintenant un développeur. Alors vous êtes un développeur, vous êtes en mode développeur, on est d'accord, hein, parce que bon après c'est autre chose. Donc ça vous permet voilà, de rentrer dans le mode développeur. Une fois que vous avez fait ça, on retourne dans Paramètres, Paramètres supplémentaires, et vous recherchez le menu des options du développeur. Et là, il va falloir autoriser le débogage USB en appuyant sur OK. Il me semble que je vous ai fait un petit screen. Voilà, vous avez ça. Donc, vous voyez, c'est dans Paramètres, donc là, c'est en anglais. Hein, Additional Settings, Developer Option. Et là, USB Debugging, il suffit de le mettre sur OK. Donc, vous avez installé la première partie sur votre ordinateur. Vous avez lancé, on va dire, le mode débugage sur l'Android. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste? Il suffit de lancer la collecte des logs, tout simplement. Donc, une fois que vous avez activé ce débogage, il suffit de connecter votre appareil à votre ordinateur et en fait, vous utilisez les commandes suivantes. Voilà, vous allez voir ici pour lancer la collecte des journaux. Donc, sur Mac OS, je vous ai mis la commande ADB, log4, -vtime, plus grand, Android, -logs.txt. Donc ça, vous lancez ça directement sur le Mac. Et sinon, sur Windows, la commande, je vous ai mis dessous, donc c'est user, là, c'est la commande, c'est pareil, ça revient au même, hein, c'est log4, -vtime, voilà. Donc vous avez les deux commandes, en fait, pour Mac ou Windows pour récupérer les logs provenant de votre appareil Android. Pareil, quand vous allez brancher votre appareil Android, vous allez avoir une petite fenêtre Allow USB Debugging. Il faudra faire OK, bien évidemment, pour accepter ça. Donc ça, c'est pareil, très important parce que bien souvent, malheureusement, sur ces applications style Android ou iOS, il est très très difficile de débugger quand vous avez des soucis. Donc n'hésitez pas vraiment à activer ça. Et une fois que c'est activé, vous reproduisez le problème. Donc voilà, c'est l'étape maintenant suivante. On reproduit le problème et on copie les logs depuis l'onglet Log4. Et si vous voulez arrêter, il suffit de désactiver l'option débugage USB, hein, tout simplement. Donc j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses déjà qu'on peut penser que ce sont des problèmes ou ça peut être des fausses manipulations, mais tant qu'on n'a pas ces logs, c'est vraiment très difficile à débugger. Donc c'est vraiment aussi pour, on va dire, optimiser votre temps et surtout la résolution des problèmes pour vos clients. L'autre façon maintenant, c'est les logs depuis iOS. Donc pareil, depuis iOS, on peut alors directement à partir de la version, donc la 6.0.35.105, donc de notre version Wildix sur iOS, on peut capturer l'appareil mobile. Avant, on pouvait pas. Et tout simplement, pour pouvoir faire ça, il suffit d'aller dans Settings, donc dans les paramètres, avancer, et vous activez l'option Debug, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, c'est qu'une fois que vous avez activé des bugs, vous avez Sent qui va s'afficher. Ça va être pour envoyer en fait les logs après. Donc, toujours pareil, on reproduit le problème. Et une fois que vous avez reproduit le problème, donc il faut aller dans Settings, donc dans les paramètres, avancer, et on clique sur Envoi, simplement. Et du coup, voilà, donc ce Sent apparaît seulement une fois que l'option que je vous ai mis a été activée. Une fois qu'on a fait ça, les logs sont collectés et en fait, ça va envoyer, vous pourrez envoyer un mail avec les logs. Donc le modèle de courrier, vous l'avez sur la droite là, directement, donc ça on l'envoie directement chez nous. Vous pouvez voir iOS_feedback@wadix.com.
Vous pouvez rajouter d'autres personnes, si vous voulez vous rajouter vous aussi dedans, ça vous permet aussi d'avoir une copie. Voilà, c'est bien de décrire un peu. Alors, ouais, ce qui sera assez sympa, c'est de pouvoir vraiment décrire le problème dans l'objet, là, vraiment savoir ce qui se passe. Voilà, et vous pouvez donc ajouter d'autres destinataires, simplement. L'autre point, c'est pour débugger collaboration Ubiconf conférence dans Chrome. Donc ça, c'est aussi assez important puisque, comme vous savez, tous nos outils collaboration, tous nos outils de conférence passent au travers d'un navigateur, entre autres là dans l'exemple Google Chrome. Donc quand vous avez des petits soucis, choses qui fonctionnent pas bien ou choses qui voilà qui vous semblent bizarres, il est important en fait de pouvoir lancer ce debugging. Donc, c'est pareil, hein, toujours le même problème. Tout ça pour avoir un ticket, on va dire, le plus complet possible et qu'on puisse vous aider. Donc, comment on fait? Ensuite, étape pour collecter des bugages. Donc, on ouvre la console pour les développeurs de Chrome. Alors attention, quand vous ouvrez la console, il ne faut pas actualiser le navigateur. Ça, c'est super important. Donc, dans Chrome, je peux tout à fait en haut, vous avez les trois petits points. Alors moi j'ai fait la copie d'écran sous Mac, mais je pense que c'est pareil sous Windows, hein, ça ne doit pas changer. Vous avez les trois petits points dans le coin à droite supérieur. Vous sélectionnez, vous allez sur plus d'outils et outils de développement. D'accord? Donc les trois petits points, plus d'outils, outils de développement. Là, vous allez sur l'onglet console. Donc vous voyez tout à fait en haut, donc vous avez éléments, console, source, network. Donc console, c'est souligné en bleu. Donc vous cliquez sur console. Et là, il suffit de faire un clic droit dans la fenêtre et faire enregistrer sous. Donc déjà, avant de faire le clic droit, vous pouvez essayer de reproduire le problème et vous allez voir des choses qui vont se passer, des erreurs ou voilà, des petites choses qui vont s'afficher à l'écran. Donc ça, c'est une première chose. C'est bien de regarder là-dedans parce que ne nous envoyez pas des logs s'il n'y a rien qui arrive, en fait, s'il n'y a pas vraiment d'erreur. On ne verra pas grand-chose, quoi. Donc essayez de reproduire jusqu'à temps de voir des logs, des erreurs. Et une fois que vous avez les erreurs, voilà, clic droit et puis vous faites enregistrer sous. Une fois que vous avez fait ça, donc les logs vont aller dans le dossier téléchargement et vous ouvrez un ticket en rajoutant les logs. Donc vous voyez comme ça fait, c'est un point log en fait tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le point crucial par rapport à tous ces logs. Donc c'est bien de savoir où sont ces logs. Comme vous avez pu voir, on a pu voir les logs pour déjà les logs du PBX en général, les logs par service, que ce soit le Outlook, que ce soit le headset intégration, le Wildix intégration service et ainsi de suite. Les logs pour Android, pour iOS. Donc déjà, c'est bien de savoir où c'est, savoir comment les collecter, mais le point vraiment, je dirais, le plus crucial, c'est vraiment de pouvoir, reproduire le problème. Je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est vraiment la chose la plus importante. Parce que si vous n'arrivez pas à reproduire le problème, ça va être un petit peu, on va dire, difficile pour nous. Toujours la chose aussi à faire, c'est que quand un client vous remonte un problème, déjà, essayez-vous de reproduire ce problème vous. Vous ne vous contentez pas de ce que vous a dit le client. Une fois que vous avez reproduit le problème, maintenant vous savez faire, vous récupérez les logs, vous nous envoyez tout ça. Nous, la démarche que l'on a aussi au niveau du support, c'est que quand on nous envoie ce genre de choses, on essaie nous aussi de reproduire le problème, non pas que l'on vous croit pas, mais pour essayer de mieux comprendre voilà ce qui se passe. Et ça va nous aider d'avoir tous les logs pour savoir comment aussi reproduire ce problème-là et pouvoir avancer là-dessus. Alors, si vous avez aussi, vous savez que sous Chrome, vous avez des notifications web push. Qu'est-ce que c'est que les notifications web push? Si elles sont activées, ça vous permet que même si l'onglet où il y a collaboration est fermé, du moment que Chrome est démarré, vous avez quand même les notifications qui arrivent. C'est-à-dire que je suis dans mon Chrome, j'ai plusieurs onglets, et par hasard, je ferme, sans faire exprès, l'onglet collaboration. Si le web push est activé, vous allez quand même avoir, quelqu'un va vous appeler ou va vous envoyer un message de chat, hop, vous allez avoir le pop-up. Et quand vous cliquez dessus, ça va rouvrir en fait l'onglet. Donc ça évite, si par hasard vous fermiez si par hasard vous fermez, on va dire l'onglet, ça vous évite de perdre un appel ou de perdre une notification. Donc, pour activer les notifications web push, il faut aller dans paramètres de collaboration personnelle. Et là, si c'est activé, vous avez normalement, vous pouvez recevoir les appels. Donc, pour voir si c'est activé, dans en fait, la barre en haut, vous avez votre adresse de votre IPBX. Sur le petit cadenas, il suffit de cliquer et d'aller sur notifications, comme vous le voyez sur ma copie screen en bas. Et là, vous allez voir si en fait les notifications sont autorisées. Vous pouvez le voir sur ma copie que donc c'est marqué Allow. Pardon. Donc ça, c'est la première chose à faire, on vérifie si c'est bon. On peut le faire aussi en SSH en lançant la commande en route que je vous ai mis là, cam cmd hashtag dup mobile device data
pipe grep. Et alors, à la place de EXT, il suffit de mettre quoi? Le numéro de l'extension que vous voulez vérifier. Donc, il suffit de mettre un numéro de poste. Et donc, les notifications de push ne sont pas désactivées pour le site web. Donc, pour vérifier, comme je l'ai dit, on vérifie sur le petit icône. Donc, on a plusieurs choses. On peut voir qui est abonné si vous êtes, si vous l'avez aussi au niveau de de l'onglet de Chrome. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, on ouvre la console de dev. Donc, c'est toujours pareil. La console de dev, c'est ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Les trois petits points en haut à droite. Et après, alors attendez, on va revenir en arrière juste pour pas se perdre sur ça. Voilà, c'est les trois petits points. C'est plus d'outils. Voilà, c'est ça. Ce que je vais vous faire voir cette icône-là. Donc, trois petits points, plus d'outils, outils de développement. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de menus, on a tendance à se perdre assez facilement là-dessus. Donc, les trois petits points, plus d'outils, outils de développement. Donc, on revient hop, ici. Et une fois que vous avez fait ça, on va toujours sous console. C'est vraiment console qu'on se sert vraiment le plus. Et là, il va falloir taper en fait une commande dedans. Donc, vous avez un prompt en bas. Et la commande, c'est ce que je vous écris en noir en haut là, local storage.web rtc 0 distance debug égale 1. Si vous regardez bien sur ma copie d'écran, je l'ai déjà tapé. Hein. C'est ce que je juste en dessus de 1 là. C'est ce que j'ai tapé, donc on le voit bien. Et vous faites Enter et à partir de là, vous pouvez actualiser la page. Et là, les messages SIP vont apparaître dans votre console directement maintenant. Donc ça vous permet de récupérer tous les messages SIP au niveau de la console. Voilà, donc une fois que vous avez récupéré ces messages, il va falloir créer les logs. Donc pour créer les logs, il faut ouvrir collaboration, ouvrir un nouvel onglet dans Chrome. Alors l'onglet que vous allez ouvrir, c'est ce que je vous ai mis là, c'est WebRTC, vous le voyez d'ailleurs dans ma copie d'écran en haut, Chrome, c'est chrome://webrtc-internal/. Vous faites ça et là vous allez arriver sur ça. Il va falloir cliquer sur Create Dump. Il faudra sélectionner dans Create Dump, donc Create Dump, c'est tout à fait en haut, donc Enable Diagnostic Packet and Event Recording. Voilà, donc ça, il suffit de faire ça. Là, on va vous demander dans quel dossier il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, comme vous voyez sur la droite. Vous choisissez le dossier où vous voulez le mettre et vous validez. Une fois que vous avez fait ça, vous faites l'appel et avant de raccrocher, il suffit de cliquer sur Download the Peer Collection, Update and Stats Data. Donc, il y a toute une petite méthode et voilà, il suffit de faire ça. Ça nous permet vraiment d'aller un peu plus loin et de récupérer un maximum de logs. Voilà, donc c'était les logs, donc il y avait quelques petites choses. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vais regarder les questions. Questions. Toc. Pour l'instant, à part les bonnes années, il n'y a pas de questions. Sophia, tu es toujours là? Sophia? Je suis là. Oui, voilà. Super. Alors, au niveau il y a des questions. Ouais, Alors, pour l'instant, je vois pas trop de nous questions. avons une question de Florent Fèvre. Bonjour, j'aimerais savoir dans quel fichier consulter le debug SIP, car non dispo dans /var/log/wms.log. Ouais. Est-ce passer par la collaboration ni la prise de trace, car on va de consulter les appels de la veille, par exemple. Alors, si c'est les appels, alors là, ce que je vais faire voir ici, alors, dans ce que vous avez à l'écran, c'est tout ce qui est WebRTC. Par contre, si c'est vraiment le SIP pur, on peut le faire. Alors, je vais essayer de remonter. Je crois que c'est tout au début que j'ai une slide qui va pouvoir vous expliquer ça. Voilà ici. En fait, il suffit de cliquer sur alors c'est pas la console, il me manque un truc là, je pense. Attendez, je vais vous faire voir un public, ça sera plus simple. Hein. Allez hop, on va pas s'embêter. Je vais prendre ça par exemple. Ah, évidemment. Installe les updates Firefox. Ça arrive. Donc par exemple, si je prends je vais prendre un de nos PBX à nous, hein. Ça sera en anglais, mais c'est pas grave, c'est surtout qu'il va y avoir pas mal de choses dedans. Toc. Ok. Donc, si on vient ici, vous voyez, où j'ai cliqué là, et là, en fait, on a tous les appels qui sont. Alors, dans la première partie, la Active Call, c'est des appels en cours, mais sinon, on peut remonter. Là, par exemple, là, je vois, il y a un appel, il y a, je sais pas, ce poste-là qui a appelé ce numéro-là, peu importe. Et là, dedans, vous avez vraiment tout l'état de l'appel. Donc ça, c'est comme si vous étiez dans la console, en fait, dans le choix 1 de la console, qui est la partie, ce qu'on appelle Call Weaver chez nous, et qui permet de voir les appels
à la suite. Ça, c'est une première chose. Donc, si tu as des problèmes au niveau SIP, il faut ça c'est bien, et il faudra aussi une trace backup. Par contre, là, j'ai fait vraiment exprès de pas du tout vous parler des traces backup, vraiment que je suis resté sur log et debug, mais on peut mixer les deux en fait. C'est les traces backup et cette partie-là. Donc, soit vous le faites en direct, le choix de la console. Si vous l'avez loupé, là, tu vois, il y a quelques appels, il y en a 198 entrées. Donc, tu vois, ça fait bon, c'est pas, on peut louper des choses malheureusement, mais ça remonte quand même pas mal. Voilà. Alors ensuite, on a une question de Sébastien. Pourras-tu nous envoyer une copie du webinaire? Alors comme d'habitude, le webinaire Bastien, sera pareil. accessible sur la plateforme. Voilà. Vous allez avoir un email automatique qui va vous être envoyé et du coup, vous pourrez consulter l'enregistrement de la Exact. forme de ce webinaire. Ensuite, on a une question d'Olivier Lange. Bonjour Olivier. Bonjour Pas de Olivier. limitation sur les logs via Linux vu qu'on a discuté de Mac et de Windows. Même principe slash commande. Alors c'est pareil, puisque de toute façon les logs, moi j'ai expliqué où c'était, où on pouvait les retrouver très facilement sous Mac et sous Windows. Sous Linux, tu peux le faire pareil, ça sera la même chose, tu n'auras pas plus de limitations. Et sinon, tu l'auras directement, pareil, si tu arrives à installer dans le navigateur, là, le Wildix intégration, tout ce genre de choses, tu passes par About et tu vas les récupérer. Donc à vérifier, je ne l'ai pas testé, on pourrait essayer, on a des machines Linux aussi ici, mais je dirais que non, il n'y a pas forcément de limitation. Ce que tu as peut-être vu même pareil pour le SDK pour Android, il y a une version qui est prévue pareil aussi pour Linux, donc ça va. Je pense que à vraiment valider pour être sûr à 100%, mais je pense pas qu'on aurait de problème là-dessus. Merci. Ensuite, on a une question d'Emmanuel euh, Woujdila. Excusez-moi si Salut j'ai Emmanuel. un peu écorché le nom. Est-ce également disponible à partir de l'application collaboration de Windows 10? Alors, l'application collaboration ah oui, l'application, oui, d'accord, l'application dure en fait que tu installes sous forme d'un exe ou l'application qu'on peut avoir sous Mac aussi en dur que tu installes avec un DMG. Pareil, tu as les logs dedans aussi. Directement dans cette application, tu peux récupérer tes logs, tout à fait, ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est pas tout à fait. J'en ai pas trop parlé ça parce que c'est vrai que ça reste un petit peu spécifique. Là, j'ai essayé de couvrir, on va dire, le plus large possible par rapport à ce qui se fait le plus, mais tu as aussi des logs qui sont intégrés dans l'application, bien évidemment. Oui, tout à fait. Ensuite, question de Samir Satoui. Y a-t-il des logs sur la base de données pour analyse sur du reporting éditeur d'état? Salut Samir. Donc en fait, au niveau des bases de données, les bases de données, c'est pas. Enfin, nous on fournit juste un SQLite, mais si tu as une base de données à toi, ça va être du MySQL ou du MSSQL. Ça sera à toi en fait de gérer tes logs de ta base de données MySQL ou MSSQL. Nous on gère pas ces logs-là, cette partie-là. Après, si tu utilises SQLite, par exemple là que nous on gère du coup, ce qui est limité à 20 appels maximum, hein, comme vous savez tous, là du coup vous allez voir les logs dans le wms.log, dans le choix 5 ou sinon, comme je dis là directement en ligne de commande avec le tail. Bref. Mais si c'est une base de données que tu as montée toi, ça sera à toi de gérer les logs de ta base de données. Eh bien, je pense que c'était la dernière question. Donc Pas c'est d'autres vrai que questions? c'est ah ouais, c'est assez étonnant. D'habitude, on en a un peu plus. Donc c'est soit que c'était très Oui, complet, soit on en a perdu quelques-uns en route. Éc- pas d'autres questions Écoutez, apparemment. écoutez, on vous remercie au niveau c'est le début de l'année. C'était intéressant. C'est Merci ça. Albert. Euh, alors, on a un webinar dans 2 semaines, donc là ce sera un peu plus commercial euh, avec la société. Je sais, j'ai perdu. Tu veux pas m'aider Bertrand? Pardon, c'est quoi ton le prochain Le commercial? Je sais plus. webinar, Je sais et plus. c'était Ouais, c'est toi qui le avec, fais. ouais, je sais, c'est avec Victor et Imagical. Voilà. Ah, Magic, voilà, c'est Voilà, ça. c'est C'est vrai. Imagical. Du coup, donc ce sera le jeudi dans 2 semaines. Au niveau technique, il y en aura pas le mois prochain puisque vous le savez tous, c'est le Summit. summit et j'espère que vous serez tous là ou du moins que vos sociétés seront toutes représentées. Sinon, n'hésitez pas, on en aura le prochain, ce sera au mois de mars. Voilà, Bertrand. Donc, on exact. reviendra avec vous avec la Ouais, date pour et l'instant, le voilà. sujet. N'hésitez pas toujours. Vous avez quelques questions après le webinar à nous répondre en soumettant quelques sujets.
si il y a des sujets qui vous intéresseraient, Ça vous intéresse, à ouais, être ça peut être évoqués. intéressant qu'on sache, ouais, exactement. Merci à Voilà, vous en tout cas, merci encore d'être aussi nombreux, ça c'est toujours intéressant pour nous, voilà. Et puis mhm. ben, à très bientôt dans des formations ou au summit en tout cas. Merci à vous. À Bye. bientôt. Au revoir. Bye.